Bienvenue dans ce dernier chapitre, l'ultime chapitre des bénédictions, chapitre 12. La surprise, la cerise sur le gâteau, je ne sais pas exactement. Pour moi, en tout cas, ça a été une magnifique aventure d'enregistrer bénédiction. Je suis un petit peu et beaucoup challengée dans ma vie personnelle, puisque je sors tout juste d'une période un petit peu de maladie, puis je me repositionne aussi au niveau relationnel, professionnel, donc c'est évidemment une grande phase de changement pour moi, avec une nouvelle interaction au monde, une nouvelle vision, et de nouvelles idées, une nouvelle philosophie, et évidemment qu'il y a d'anciens programmes limitants qui reviennent à la charge pour essayer de me ramener un petit peu vers les bas-fonds de certains schémas très prégnants, notamment au niveau homme-femme. Donc c'est intéressant parce que ça prouve qu'il y a évidemment du mouvement, qu'il y a des contractions qui s'ouvrent ou qui se révèlent. Et voilà, c'est toujours pour moi un grand appel à l'amour pour soi-même, à beaucoup de compassion dans ces moments-là qui ne sont pas forcément évidents. Donc si toi aussi tu rencontres en ce moment, lors de ce voyage où on s'ouvre finalement à recevoir plus, c'est parfois aussi un petit peu le pendant de l'ouverture. C'est que oui, il y a aussi parfois du coup de nouvelles limites à replacer, une nouvelle posture à trouver aussi au monde. Et c'est intéressant parce que ça balaye évidemment tous les domaines de l'existence, et je vois un petit peu chapitre par chapitre les domaines dans lesquels je suis plus ou moins à l'aise et dans lesquels les bénédictions arrivent plus ou moins facilement. Voilà, donc nous sommes tous et toutes gardiennes de notre énergie. On a parlé hier de l'énergie et bien entendu, je me suis pris un exercice sur mesure où j'ai perdu un petit peu d'énergie inutilement en rentrant dans un débat, sans fond, hein, bien entendu, comme tous les débats. Et donc, c'était une curiosité pour moi et à la fois une mise en pratique directe. Donc, évidemment, tout au long de ce livre audio, il se peut que les choses bougent autour de toi, puisque forcément, dans tes énergies, les choses vont se repositionner. Tu vas être plus ou moins sensible à peut-être des éléments différents et ne plus tolérer certaines choses, certains comportements autour de toi, ou au contraire, devenir plus cool avec certaines aspérités. Mais dans tous les cas, ça va rééquilibrer quelque part les choses pour toi dans ton système au niveau énergétique. Et il est fort probable que ça créera les petites détonations nécessaires pour que tu lâches définitivement toutes les comportements ou les systèmes dans lesquels tu peux rentrer qui te font perdre de l'énergie. Voilà, puisque évidemment, le but est quand même de fonctionner de la manière la plus cool, tranquille possible, et en étant responsable de soi, autonome, vivant, pleinement actif à sa propre guérison, ce qui bien sûr ne souscrit pas à l'idée qu'il ne faut jamais demander d'aide. Il faut aussi savoir s'ouvrir à la relation à l'autre, à la relation d'aide, etc. Mais en étant pleinement présent soi-même à sa victoire personnelle, à sa remontée personnelle, c'est vraiment le feu de la vie qui nous anime, et c'est quelque chose qui ne se transmet pas directement, même si dans cet audio on va essayer de parler de ça, apparemment, du feu vital qui nous anime, tous, de cette envie de vivre, de qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui fait que justement on est inspiré, qu'on fait ce voyage et qu'on en redemande finalement, et qu'est-ce qui nous tire parfois en arrière et ne nous permet pas de profiter, j'ai envie de dire, de la bénédiction de chaque journée, de chaque instant. Qu'est-ce qui nous éloigne finalement de nous-mêmes,
Voilà, qu'est-ce qui nous amène sur des faux plans, hein. Voilà, donc c'est jamais évident parce qu'évidemment, on est chacun confronté à un miroir grossissant souvent qui nous montre nos défauts et pas que nos qualités. Puis voilà, si on est un petit peu honnête avec soi, on peut voir sous la surface les endroits où on a encore écorché vif, où on a du mal à accepter certaines choses et où on peut carrément remettre en question des choix qu'on avait posés même peu de temps auparavant. Donc, comme toute énergie, nous sommes en perpétuelle évolution, en perpétuel remaniement, je dirais, mais ce qui nous anime intérieurement profondément, c'est quand même ce feu vital, ce désir d'être, de connaître, de partager. Et on a abordé en 11 chapitres déjà des grands sujets de découverte et d'exploration de la vie humaine, et j'espère déjà que ça t'aura reconnecté vraiment à t'ouvrir à recevoir chaque bénédiction. Dans chaque situation, finalement, il y a toujours une part bénéfique aussi, une part de bénédiction. Et comme je te le dis, moi, je suis vraiment pas de celles qui prêchent qu'il y a des choses qui sont uniquement, c'est destiné, c'est beau. Non, il y a des choses vraiment très dures dans la vie. Et justement, pour moi, c'est hyper important de s'ouvrir aux bénédictions, non pas pour essayer d'atténuer la douleur, mais simplement c'est un peu comme si tu prenais qu'une face de la pièce de monnaie, tu vas prendre toute la pièce, donc autant prendre aussi le côté positif et pas que le revers de la médaille. Donc c'est comme ça que fonctionne un petit peu la dualité dans laquelle nous on est incarnés. Bien sûr on peut la transcender à certains niveaux, c'est clair et net. S'il y a des sujets sur lesquels on peut être totalement à l'aise peut-être, qui ne sont plus source pour nous de jugement mais nous restons des humains, il faut quand même rester modeste. On a quand même toujours des espaces de cruauté, de méchanceté, de vengeance qui se représenteront à différentes occasions qui peuvent être déclenchées par le monde, par les autres, par soi-même, bien sûr, et qui peuvent émerger dans plein de moments. Donc face à ça, c'est aussi important de s'ouvrir à la grande bénédiction générale qu'est la vie, le fait de bénéficier d'un espace de création infinie, de jeu, d'exploration, vraiment. Et voilà, donc j'espère vraiment déjà te redonner ce goût à la vie pleine et entière, en fait, et d'être reconnecté à tous ces éléments, à toutes les saveurs particulières, à toutes les possibilités, et de savoir que dans chaque situation, on a aussi des choix très précis qu'on peut poser sur la manière dont on va justement relationner avec la vie, avec le monde, avec les autres. C'est vraiment crucial dans notre développement personnel, puisque on vit pas dans un vase fermé, hein. On est en perpétuelle relation énergétique avec les autres, avec le monde, en train d'échanger des tas de données, même si c'est pas totalement, conscient. Donc aujourd'hui, c'est un peu le message de la source, c'est un peu ça que je vois. Je sais pas exactement par où ça va aller, donc je suis assez curieuse parce qu'on fait une sorte de conclusion et en même temps qu'il n'en est pas une parce que c'est un message à part entière. Je pense que c'est un chapitre à part entière avec des vraies déclarations, avec des vraies prises de position aussi, puisque je ne suis pas des personnes qui pensent qu'il faut être tout lisse dans la spiritualité. Moi, je pense qu'on a le droit et le devoir d'avoir une opinion sur certains sujets. Et voilà, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais c'est important aussi de connaître le paradigme actuel, notre cadre de référence, de pensée, et la manière dont on voit les choses, ne serait-ce que pour un temps. Voilà, et de ne pas être dans un flou permanent, à tout remettre en question, donc c'est s'ouvrir tout en connaissant sa base, son architecture personnelle, sa forme de pensée, sa forme de communication aussi au monde, de quelle manière on s'exprime, dans quel positionnement,
Et peut-être voilà d'apprendre aussi par nos proches, par le monde, par nos interactions, quelle est la posture que nous on privilégie la plupart du temps. Voilà, donc j'espère que cet espace de bénédiction va s'ouvrir en grand pour toi, pour moi, pour tout le monde, vraiment, et qu'on puisse commencer à réceptionner voilà, des belles choses dans notre vie, des nouveautés, parce que c'est vraiment ça, de la nouveauté, de laisser une place, laisser du vide pour que de la nouveauté puisse nous arriver et recréer avec la vie, vraiment unis avec la vie, quelque chose de sympa et qui nous permet de continuer ce petit voyage, ma foi, parfois bien sympathique et d'autres un petit peu moins, mais en tous les cas qui a le mérite de nous faire grandir, de nous faire réfléchir, de nous faire pousser, de nous, voilà, de nous accueillir sur Terre. Donc on va se poser un petit moment pour réceptionner vraiment purement de l'énergie source. C'est vraiment ce que j'ai compris déjà hier. Et se connecter à ce qui est, purement à ce qui est, en quelque part laissant tomber à la fois les armures et les habits de lumière et en étant juste tout simplement ce qu'on est là à cet instant et d'être dans une acceptation totale de nous-mêmes avec nos limites du moment, avec notre ressenti, notre vécu et avec tout ce qui nous traverse et d'autoriser tout ça à exister paisiblement pour nous sans justement avoir tout le temps il y a une question d'audace en fait. Je sais pas pourquoi je vois ce mot audace, authenticité, vitesse, fulgurance. Voilà, c'est un petit peu les qualités de l'énergie source. Il y a quelque chose comme ça de très joyeux aussi, de très fougueux dans cette énergie vitale à laquelle on est vraiment tous branchés. Je dirais que c'est peut-être une manière dont on peut appréhender l'énergie de vie, sa texture, sa matière, sa qualité de présence. Et être au contact de la vie, finalement, ça paraît évident, mais ça l'est pas tant que ça. On est, voilà, comme on l'a dit déjà avant, beaucoup dans nos têtes, beaucoup dans des raisonnements, beaucoup en réaction. Voilà. Et pas toujours vraiment présent à ce qui est pour nous. Donc l'énergie de ce chapitre 12, c'est se reconnecter à la source en soi et vraiment faire cette union avec l'espace magistral de création infinie, avec cette énergie du vide, parce qu'à la fois ça nous relie à l'espace de l'infini, du vide, de l'incertain, de l'inconnu, du grandiose, et à la fois un espace familier, nourricier, un espace qui nous accueille, qui vraiment fait partie de nous, déjà. Il n'y a pas à trouver sa place dans le monde, finalement, c'est un petit peu ça le message qui vient. On est déjà là où on doit être, on est déjà parfaitement aligné, en vérité. On est déjà parfaitement accordé à tout, à la source. C'est difficile à expliquer parce que là, je sens que ça va être des mots qu'il va falloir aller rechercher à travers des images et je vais essayer de vous communiquer ça le mieux possible pour vous offrir vraiment cette bénédiction finale, comme une apothéose, je l'espère, pour nous tous, pour se sentir vraiment pleinement bénis et accueillis sur Terre, aimés, chéris, vraiment par la vie. Parce que ressentir le pouvoir et la force de la bénédiction, c'est surtout ça. C'est surtout se sentir complètement accueilli, en sécurité, aimé, que la vie pourvoit à nos besoins réels, qu'elle nous offre toujours des espaces de sécurité et des espaces d'expression, des espaces de mobilité, et que finalement, souvent, c'est nous qui nous enfermons dans des croyances, dans des réalités,
alternatives qu'on récrée avec notre imagination notamment, pour ne pas entrer vraiment en contact de la matière première de la vie qui peut être extrêmement dérangeante pour tout un tas de personnes parce que c'est un peu sauvage, c'est un peu brut, c'est de l'ordre de l'impalpable, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise absolument pas et avec laquelle il faut faire corps complètement en fait, faire corps à corps complètement. Donc on va avancer tranquillement dans ce chapitre 12, on a le temps, on est posé, on sait que c'est la dernière étape, donc on prend vraiment ce temps déjà comme un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes, à toi-même, à moi, à nous. C'est un cadeau que l'on s'offre, une bénédiction, d'accepter d'être au monde comme on est et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Vraiment, c'est la route que prend ce livre. C'est s'ouvrir à soi, s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres. J'ai envie de dire recommencer autant de fois que nécessaire, parce qu'en fait c'est de l'artisanat. La vie humaine, ça reste de l'artisanat. Il faut s'y reprendre souvent à de nombreuses reprises. Et puis nous, on est comme des enfants impatients qui s'irritent vite quand on n'obtient pas quelque chose immédiatement, qui pestent, qui râlent, qui accusent la vie, qui accusent le destin, plutôt que de voir la bénédiction qu'il y a derrière peut-être une attente, un délai, une autre manière d'obtenir aussi parfois cette bénédiction, un nouveau chemin qui se crée. Parfois en demandant de l'aide, au lieu de résoudre le problème par soi-même, quel qu'il soit, en se mettant dans la relation, on accepte d'être aidé. Pour beaucoup de gens, ça va quand même ouvrir quelque chose dans le cœur, de l'ordre du splendide, du sublime, de recevoir une grâce à travers un autre être humain, un autre cœur, un peu la main divine qui vient nous aider à travers un humain. Donc je pense que là, il y a vraiment une confusion dont j'ai déjà parlé, c'est que c'est pas... Dieu, il est déjà sur terre en fait. Dieu est incarné, c'est nous, c'est tout, c'est l'immensité. Donc quand des fois on parle à Dieu comme un être extérieur et qu'on se dit personne ne répond à mon appel, c'est parce qu'en fait c'est nous qui n'arrivons pas à voir Dieu dans tout. On n'arrive pas à voir la vie, le feu vital dans absolument tout, toute chose, toute personne, toute circonstance. Alors je dis pas que c'est évident parce que moi aussi je suis pas du tout. Ça fait des années que je lis là-dessus, que petit à petit mon mental va vers là. J'arrive de plus en plus à voir effectivement, quelque part on pourrait dire la main de Dieu, même si ça reste très symbolique et poétique, l'orchestration divine de la vie. Et en même temps, on a terriblement des manques de confiance en nous, mais aussi des manques de confiance dans la vie, dans le fait qu'elle pourrait nous offrir le meilleur. Beaucoup d'entre nous n'y croient absolument pas. On est persuadé qu'il faudra quand même se battre, passer des épreuves, être des héros, braver des tempêtes, un peu Hercule et les 12 travaux. Je pense qu'il y en a 12, mais comme j'ai 12 chapitres, je trouve que ça sonne bien, donc c'est sûrement 12. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là en nous, de la lutte permanente, de s'opposer à ce qui est, comme si le simple fait qu'on allait s'opposer allait faire en sorte que la chose disparaisse ou se dissolve. Voilà. Donc, faire la paix avec soi-même vraiment de manière très profonde et se mettre en paix avec soi dans tous ces espaces, ça suppose qu'on sera en paix avec le monde et les autres. Donc c'est une évidence que tant qu'on est réactif, tant qu'il y a des choses qui nous chiffonnent, qui nous ennuient, qui font débat pour nous, il y a des espaces en nous qui ne sont pas totalement tranquilles. C'est logique. Et puis on n'est pas dans un mode de vie où on aspire à être parfait. C'est pour nous en fait. C'est une bénédiction pour nous de faire la paix avec de plus en plus de choses. De laisser tomber les combats inutiles, de ne pas vouloir forcer les gens, forcer les choses, forcer les circonstances,
Vraiment, il y a quelque chose à lâcher et c'est effectivement, c'est très intérieur, c'est très énergétique, c'est très profond. C'est vraiment décider de lâcher complètement ce système de lutte, se mettre au service de soi-même avant tout et de la vie qui est en nous et se fondre dans l'existence. C'est extrêmement compliqué pour la plupart d'entre nous parce qu'on n'a pas cette confiance. On n'a pas cette confiance et cette foi absolue développée à l'intérieur, même si on tend vers ça. La source de la vie, finalement, c'est incroyable parce qu'à la fois, elle s'écoule en nous et à la fois, elle reste un mystère complet pour nous aussi. C'est insaisissable. On ne comprend pas très bien exactement de quoi il retourne et à quel niveau ça se joue. Et c'est surtout au niveau cellulaire qu'on est animé comme ça par cette force de vie. Parce que d'une cellule naît la vie, c'est un peu la base de la vie sur Terre, notamment. Excusez-moi, mais l'énergie, elle cartonne, encore une fois. Et je suis un petit peu assommée énergétiquement. Donc, c'est intéressant parce que ça montre que on n'est souvent pas directement en lien avec la vie, en fait. On vit de manière superficielle, on pourrait le dire comme ça. En s'attachant souvent à des détails sans importance, desquels nous on fait une guerre ou une priorité. Et en gros, vraiment ce qui vient, c'est de dire qu'on devrait s'attarder sur l'amour en tout. Et l'amour, c'est pas forcément être toujours conciliant et bienveillant, mais c'est trouver cet espace en soi d'amour. C'est vraiment au-delà de la forme, quoi. Là, on est plus dans le monde de la sensation, ça revient le mot, mais confiance absolue, quoi. De développer une forme de confiance absolue, que tout ira bien, et que nous, on suit une sorte de parcours invisible, et pourtant, il y a des indices, souvent sur la route. On est mené par cet élan vital qui nous dépasse de très très loin, finalement, parce que l'élan vital, il se manifeste comme ça, tout d'un coup. Il nous pousse à faire des choses, il nous... Et c'est parfois un cheval sauvage qui peut nous paraître difficile à apprivoiser, cet élan de vie. On ne sait pas toujours quoi en faire, et beaucoup de gens qui sont réprimés dans cet élan de vie deviennent soit apathiques, tristes, déprimés, soit neurasthéniques, soit agressifs, violents, etc. C'est parce qu'en fait, c'est une expression de vie qui cherche un exutoire et qui n'est pas associé à la vie véritable, en fait, qui ne coule pas naturellement, qui ne s'écoule pas naturellement. Donc, il faut arrêter de faire obstruction à la vie, c'est vraiment le thème central de Bénédiction, c'est ne pas bloquer le courant naturel des choses, ne pas vouloir arrêter le changement, ne pas se mettre soi-même en travers de sa route à bloquer, alors que parfois il nous suffit de faire des simples petites choses très, très simples qui ne nous demandent pas une grande énergie, mais on les reporte, on les met pour plus tard, on bloque nous le flux de la vie, parce qu'en fait la chose elle est simple à faire, tu vois, c'est pas un théorème de Pythagore, soit dit en passant. Donc pourquoi nous on bloque la vie, c'est ça la question. Quand on ne reçoit pas de bénédiction, pourquoi je ne me bénis pas? Pourquoi je ne laisse pas l'énergie circuler à l'intérieur de moi? Pourquoi je ne laisse pas la vie collaborer avec moi? Tu vois, pourquoi je suis méfiante? Pourquoi je ne coopère pas finalement avec moi-même? Tu vois, c'est assez profond, c'est une réflexion presque de toute une vie, c'est métaphysique. Il y a une alliance intérieure entre soi et la vie. C'est implacable en fait, vraiment, c'est quelque chose... On est beaucoup dans un monde de défiance, on se méfie des autres, on accuse beaucoup les autres, on reporte nos frustrations,
on a envie, on pointe du doigt. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très vertueuses, entre guillemets, et desquelles je nous souhaite de nous départir le plus rapidement possible, évidemment. Surtout si on souhaite être libre, heureux, tranquille, épanoui, ce qui, je pense, est l'aspiration de tout être humain. Il n'y a pas un gars qui se lève le matin en disant « Moi, j'ai envie d'être le mec le plus stressé du monde, si possible dépressif, et que ma femme me quitte, et de perdre tout mon argent. » Je dirais, il est logique qu'on a tous à peu près la même aspiration de vivre en paix, dans la prospérité, avec une santé agréable et des relations sincères. Je pense que la vie, elle est extrêmement simple en vérité, et qu'il faut sans doute revoir nos priorités et ne pas se laisser prendre dans un monde qui nous fait croire que la bénédiction serait finalement quelque chose d'assez extérieur qui nous arriverait comme ça sur la tête. Donc c'est s'ouvrir à recevoir, s'ouvrir à communier avec la vie, s'ouvrir aussi à l'altérité, parce qu'on est tous un peu pareils, et à la fois on est fort différents sur certains points, on n'a pas tous la même vitesse, pas tous la même capacité à comprendre les choses, pas tous les mêmes facultés d'expression. Et ça peut créer des dissensions, que ce soit dans les familles ou dans les couples. Donc se mettre au diapason de soi, de l'existence, et en fait, quand soi-même on vibre bien, on va plus vite d'abord repérer les désaccords et aussi les désamorcer naturellement. C'est-à-dire que c'est un signe stop naturel. Quelqu'un qui est bien posé dans son être, dans son énergie, finalement, il ne peut arriver à lui que ce qui est déjà. Tu vois, ça va pas être une transformation, une malversation. Il n'y aura pas de fausseté. Je ne sais pas l'expliquer autrement. C'est un chapitre qui me paraît assez complexe. Je ne sais pas si je vous mets des mots appropriés. J'espère que oui. Je tente avec mon langage de vous faire passer un petit peu quelque chose qui est très finalement énergétique, sur lequel il n'y a pas tellement de mots à poser. C'est vraiment plus une conviction profonde et une décision d'être complètement en paix et de se bénir en permanence à travers toutes les circonstances, quelles qu'elles soient, et de toujours y voir aussi l'aspect lumineux. Pas en effaçant l'autre côté, mais en incluant complètement le côté positif, le côté porteur, peut-être justement la bénédiction, le cadeau caché, comme on dit en coaching, et de décider en fait en conscience d'utiliser cette énergie, parce que ça reste une énergie, la circonstance ou l'interaction, pour une émulation qui sera positive pour nous. De manière tout à fait égoïste, oui, mais qui sera porteuse pour l'ensemble, pour la communauté. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est un peu la posture du maître. La posture du maître spirituel. Je sens vraiment que ça nous appelle à ça. Alors évidemment, pour les gens comme moi qui sont un peu dans une spiritualité très décomplexée et qui n'ont pas, on va dire, une grande attraction pour la posture comme ça d'autorité un petit peu factice ou un petit peu, voilà, tu vois. Ça peut donner un écho qui n'est pas forcément... Le mot maître, tu vois, il peut être vu avec tout son corollaire un petit peu dégueulasse aussi de l'esclavage. Donc forcément, dans notre tête, ça peut sonner faux, tu vois. Mais c'est plus dans le sens d'une certaine maîtrise. En fait, la maîtrise, c'est lâcher le contrôle et être parfaitement conscient de soi dans tous ces espaces. Voilà. C'est vraiment ça que je ressens. La paix, elle ne pourra venir que du dedans. La bénédiction, elle ne pourra venir que du dedans. L'autorisation à aller bien, elle ne pourra venir que du dedans.
L'autorisation à chanter, à danser à tue-tête, elle ne viendra que du dedans. Donc on a cette clé-là. La clé de notre temple intérieur, de notre intégrité, on la possède. À l'âge adulte, bien entendu, avec sa conscience complètement formée. Qu'est-ce qui est important dans la vie, finalement, pour nous ? Qu'est-ce qui nous passionne, tu vois ? Qu'est-ce qui nous fait brûler de désir, peut-être ? Ou qu'est-ce qui nous fascine ? Qu'est-ce qui nous inspire ? Tout ça, c'est très important pour alimenter cette énergie de vie et rester à son contact. Ça revient, mais sur quelque chose qui dit que c'est très joyeux. La vie qui n'est pas freinée, comme l'eau auquel on ne met pas un barrage, c'est fluide, c'est quelque chose d'assez joyeux qui dévale des cascades, qui tourbillonne, tu vois. Il y a de ça, il y a cette idée-là. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de vous ramener les infos. J'essaie vraiment de me plonger dedans, de sentir, et c'est vrai que c'est plus de l'ordre d'une présence terrestre très très affirmée, très très forte. Quelque part, être gardien de ces énergies, ça a vraiment l'air d'avoir une importance cruciale. Être complètement gardien ou gardienne de son intégrité, de ses énergies, et être à la fois pleinement ouvert à la vie. Alors ça paraît paradoxal, mais de toute façon, la vie humaine, elle est paradoxale en soi. Elle est faite de contradictions. On peut être à la fois pétri de doutes et en même temps un fervent croyant. Donc on voit bien que l'humain, de toute façon, il jongle avec les diverses nuances. Comment est-ce qu'on peut se mettre au contact du feu divin ? Tu vois, au-delà du folklore, parce que vraiment, bien sûr, il y a des cérémonies, il y a des gens qui ont fait des cérémonies, qui ont fait des choses très particulières, parce qu'ils ont eu besoin de ça, ils ont eu besoin de cette initiation pour retrouver une part d'eux-mêmes, ou pour aller voir leurs ombres, ou pour se sentir peut-être juste un besoin d'être initié, de faire partie de quelque chose, d'un mouvement. Il y a plein de raisons qui poussent à ça. Mais la foi véritable, le feu intérieur, le feu au cœur, ça ne s'apprend pas. Ça se vit pleinement. C'est une autorisation qu'on se donne à soi-même de lâcher les chevaux, et à la fois c'est avec un naturel total, c'est-à-dire que les chevaux ils vont pas commencer à ruer sur... Non, ils courent, c'est tout, tu vois, mais ils ruent pas, ils n'écrasent personne, il n'y a pas de contrariété, c'est juste des chevaux libres qui courent dans la vie. Et c'est cette énergie-là, en fait, que je vois, qui nous manque cruellement dans la société dans laquelle on est actuellement. Et cette énergie, elle est très proche du divin, elle est très proche de la vie, elle est très proche de ce qui nous anime. On a besoin de ça. Voilà pourquoi on va retrouver peut-être des stages qui vont aller vers la vie sauvage, la vie, tu vois, se replonger. Parce que c'est une tentative désespérée de l'humain de reconnecter à ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le but, c'est pas le rejet de la modernité. Je pense l'avoir dit de nombreuses fois. C'est l'intégration de tout ce qui est. C'est la manière dont on se sert des choses. L'état d'esprit qui va avec, la philosophie, l'énergie, en fait, qui sous-tend les choses, qui changent tout. Bien sûr, l'ancienne bombe, c'est l'ancienne bombe. Là, il n'y a pas de justification possible. Mais je ne parle pas des causes perdues. Mais du coup, nous, qui sommes dans un parcours, qui avons envie de glow, de briller, notre lumière, de ressentir en fait ces bénédictions, de s'autoriser à se sentir béni, c'est très compliqué. Hein. Il y a beaucoup de tristesse dans l'humanité, il y a beaucoup de rage, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de résistance, il y a eu beaucoup de guerres. Alors être heureux, est-ce qu'on vraiment on a le droit ? Tu vois, il y a ça en nous. Très 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 profondément, il y a ça, il y a cette misère
il y a quelque chose en nous qui se dit, mais est-ce que j'ai vraiment le droit d'être heureux pendant que des enfants meurent, pendant qu'il y a ça, pendant qu'il y a tous ces problèmes? Est-ce que moi, j'ai le droit d'être heureux, d'être pleinement heureux, d'être pleinement dans la vie, de m'éclater, de jouir de, tu vois, de ce que j'ai, d'être... Il y a une chape de plomb qui pèse sur nous, qui est induite par nos pensées aussi, et par un système dans lequel on est incarcéré, je dirais le mot comme ça. Donc j'ai envie qu'on se donne, à travers ce chapitre 12, nous-mêmes, cette autorisation au bonheur, cette autorisation à vouloir davantage, et à offrir davantage, et à recevoir davantage, et à transiter peut-être plus de choses à travers nous, et ne pas avoir peur de participer peut-être à une plus grande échelle. De ne pas rester dans la contraction, comme ce petit escargot qui va rester dans sa coquille, tu vois, au moindre bruit. C'est dur dans le monde dans lequel on vit, mais c'est une bénédiction très très importante de s'autoriser le bonheur. Et encore une fois, faut pas attendre la transfiguration, faut pas attendre le moment où on va dans un stage, faut pas attendre le petit moment du week-end où là on est un peu moins stressé. C'est une philosophie de vie, c'est un état d'être. Quand on regarde l'insouciance du monde animal par moment, quand on voit les animaux jouer, gambader, et la puissance de vie qui émane de ça, de cette joie pure, de courir, de faire des choses très simples, hein. Manger de l'herbe, grimper aux arbres, nous on a perdu ça. On a vraiment perdu cette spontanéité. On doit se mettre dans des cadres, quoi. Comme j'ai dit, faut aller jouer ou faire le clown à ce moment-là, mais pas n'importe quand dans la journée, sinon t'es un fou, tu vois. Dans certains endroits, c'est suspicieux. Quelqu'un qui sourit dans la rue, à Paris, ça va faire bizarre quand même. Donc ce droit au bonheur, c'est pas une réclamation, tu vois, on est toujours là-dedans dans quelque chose d'assez doux. Décider d'être heureux, décider qu'on a le droit, on mérite en fait cette vie. On n'a pas à se battre, on n'a pas à subir de violence ou d'épreuves supplémentaires, ou à s'acharner. On peut juste là déjà être heureux d'exister. Ce bonheur-là qui est tellement simple, il est inaccessible encore à une majorité de gens. Parce que ce bonheur d'exister, il dépasse toute conception de est-ce que j'ai un travail, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce qu'il fait beau dehors, est-ce que c'est pur, c'est quelque chose qui normalement est inné, c'est-à-dire la pure joie d'exister. Voilà, ça pourrait être le titre du chapitre. La source, la vie, le feu vital, c'est la pure joie d'exister. C'est éclatant, c'est bouillonnant, c'est renversant, c'est quelque chose pour lequel nous, on n'a même pas de mots. Tellement c'est loin de notre vocabulaire, tu vois, habituel. On n'a même pas les expressions communes pour le dire, parce qu'il y a plus de mots qui décrivent la tristesse, le malheur, l'apathie, tout ça, que des mots positifs. Je me suis déjà fait la réflexion. Le dictionnaire, il est empreint de la pensée de l'époque, quoi. On n'est pas sur de la poésie haut de gamme, si tu vois ce que je veux dire. Et ça tourne du côté aigre, souvent, tu vois. Donc ça montre que le plaisir d'exister, il n'est pas si facile à canaliser, littéralement. Enfin, à accepter, à déployer, tu vois. Et d'ailleurs, souvent, les gens qui se font plaisir, ils dérangent, tu vois, typiquement, puisque non, selon les autres, on n'a pas le droit. Je sais pas, t'as pas réglé tous tes problèmes, t'as pas le droit de sourire, tu vois. Donc on est dans des croyances très, très, très puissantes d'empêchement au bonheur de vivre, d'empêchement à la joie. Et pour moi, c'est vrai que c'est
la toute première chose à laquelle il faut se reconnecter, en fait. La joie, c'est vraiment ce qui va nous sauver de tout. C'est-à-dire que parfois, t'es dans un moment dramatique et tu vas réussir à sourire et à voir quelque chose de drôle. Et ça va complètement t'adoucir. Ça va complètement te... Tu vas dire, mais oui, la vie, elle est à la fois terrible et à la fois merveilleusement belle. Tout à la fois, tu vois. Il y a une forme aussi de complétude, c'est ce que je ressens, à trouver en soi-même. C'est vraiment, je sais que je suis lente hein, dans l'expression, mais l'énergie est très forte. Vraiment, c'est sois qui tu es, quoi. Tu vois, on est déjà complet. T'es complet en soi, complète, parfaite, parfaitement à ta place et œuvre de là où tu es, sans te poser de questions. Prends chaque petite tâche une par une, chaque petite chose qu'il faut régler, tu vois, supposément, avec joie, en fait. C'est vraiment très important. En fait, c'est ça la bénédiction. C'est régler ses problèmes en souriant, tu vois. Quand t'arrives là, ça veut dire que déjà, t'as grimpé un échelon, quoi. T'as relâché une forme de tension énorme. Énorme. C'est être à l'œuvre avec joie, il y a rien de plus puissant sur cette terre. C'est une sorte d'union de tous les possibles, de toutes les polarités, de tous les fibres de soi. Il y a une sorte de sphère qui se fait avec tout ça, qui est parfaite. Voilà. T'es parfaitement toi, c'est parfait à cet instant-là. Et même le mode réactionnel ou de survie, il a sa place dans le système où on est pour un temps. Donc il faut sortir de cette notion du péché. Et il y a encore quand même des notions religieuses là, qui nous restent dans les pieds, la notion du péché. Oui, je vois vraiment la religiosité et tout ce que ça a amené d'un peu sordide sur l'être humain. Ça l'a sali, ça l'a avili, l'être humain étant comme ce petit insecte, limite qui rampe par terre, enfin tu vois. Il y a eu quelque chose là qui s'est mal passé là, dans la traduction des textes divins. Ça, c'était pas la parole de Dieu, ça. Il y a quelque chose, c'est minimisé, c'est humilié, on est beaucoup... Je trouve qu'on a une fausse fierté, mais on n'a pas un vrai bonheur et honneur d'être soi, quoi. On magnifie pas vraiment, on channelait pas l'énergie du divin vraiment dans son intégralité, quoi. On se dit, j'ai pas le droit, tu vois. Qui suis-je pour manifester le divin à travers moi, tu vois. Il y a de ça, quoi. Il y a vraiment de ça. Donc énergétiquement, ça nous brise, ça nous empêche d'atteindre des niveaux plus intéressants, plus élevés, plus tranquilles aussi. La joie de vivre, vraiment, ça le redit. La joie de vivre, elle est essentielle, en fait. Quand tu perds la joie de vivre, il n'y a plus rien qui a du goût, quoi. Tout va te paraître plus lourd, plus compliqué. Tu seras incapable de voir les bénédictions de ta journée. Et bien sûr, on n'est de nouveau pas dans une culpabilisation. Si tu es en dépression, tu te soignes, tu vas voir des accompagnants, tu prends soin de toi, tu te donnes énormément d'amour par rapport à ça. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle d'une joie de vivre globale, générale dans la vie, qui manque cruellement. Tu vois, on est un peu sur le niveau 0 de la joie, quoi. 1, 2 maximum. Mais on ne monte pas à l'escalier de la joie. On se dit, oh, c'est déjà bien, j'ai déjà eu ça. Bon, bah écoute, je me contente de peu, quoi. C'est bien d'être... Tu sais, il y a un côté noble, voilà, je me contente de ça. Bon, c'est déjà pas mal. Non. Non, en fait, en vérité... on peut briller de mille feux, tu vois. C'est un peu ce que je vois, quoi. Pourquoi est-ce qu'on s'empêche d'exister ? C'est nous-mêmes, hein. On ne se donne pas l'autorisation d'être pleinement présent, de pleinement exister, de pleinement exprimer tous nos espaces, de prendre notre place véritable sur Terre, et dans notre couple, et dans notre famille, et partout où on va, de vraiment être pleinement là. Et c'est dur, hein. Vraiment, la présence, moi, ça m'a demandé du temps, hein.
Il y avait des angoisses, il y avait du malaise, il y avait de la timidité, il y avait plein de choses qui m'empêchaient d'être vraiment au contact. Et encore maintenant, je vois des espaces encore où je peux être encore plus présente, encore plus au contact, encore plus dans la vie, tu vois. On va vers une nouvelle ère, vraiment. Bien sûr, il y a plein de gens qui vont s'attacher à l'ancien, qui vont s'attacher à un mode de fonctionnement qui pourtant est révolu, et qui ne mène qu'à la misère, tu vois, à la galère perpétuelle. Mais c'est pas notre problème. Voilà, à un moment donné, il faut avancer pour soi. C'est un peu comme si tu avais une torche, c'est ce que je vois. Tu avances avec ta torche et puis tu tiens la lumière divine. C'est un peu une image symbolique, mais c'est un peu ça. C'est que tu deviens un porteur de la flamme, quoi. Un porteur de la flamme d'immunité, un porteur de la flamme de vie, tu vois. Tu deviens presque un rayon du soleil, j'ai envie de dire, tu vois. C'est bizarre, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Et ça redit bienvenue sur Terre. Il faut se sentir pleinement accueilli et béni du fait d'être là. Et tout nous indique le contraire quasiment. Dans une certaine forme de lecture, on a l'impression que tout va mal, tu vois, la plupart du temps. Donc c'est un choix. Un choix de se brancher en fait sur la ligne de fond du vivant et de se dire je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblera, parce que moi chaque épisode où j'ai eu plus de conscience et plus de présence, ça a été déterminant déjà, et en plus ça m'a profondément changé, et ça a changé mon ressenti, les actions que je faisais, les choses que j'étais capable de faire ou non. Donc c'est des intégrations, quoi. Ça prend du temps parfois. Donc ne soyons pas pressés, j'ai envie de dire, d'atteindre un résultat, tu vois, tout de suite, tangible. C'est un peu une bénédiction immédiate, quoi. Tu sors, c'est bon, les œufs de Pâques qui sont là, tu les récoltes et voilà. C'est pas vraiment comme ça. La bénédiction, c'est quand même plutôt assez subtil. C'est un ensemble de choses. C'est une énergie globale aussi qui vient te porter dans les moments douloureux. C'est de l'amour qui circule partout autour de nous en permanence, mais qu'il faut accepter de recevoir. C'est un petit peu comme l'eau, si tu la bois pas, tu seras pas, tu vois. L'amour, c'est pareil en fait. Faut quelque part décider de prendre le verre d'eau et de le boire. Je sais pas expliquer, c'est très bizarre comme... Pourtant, t'as déjà de l'eau dans ton corps, tu vois, c'est un peu la même chose. T'as déjà de l'amour dans ton corps, mais parfois t'as besoin de reboire de l'eau, tu vois, c'est pas incompatible. C'est encore une fois tout le paradoxe. À la fois, on est amour, mais à la fois, on a aussi besoin d'avoir ce sentiment de recevoir et de donner de l'amour. Tout ça, c'est pas compréhensible et perceptible par le niveau mental. Clairement, ça se joue à des niveaux bien plus profonds en nous. Mais accepter de recevoir et de donner de l'amour, déjà, c'est très puissant. C'est une bénédiction en soi. Et on n'est pas dans un truc gnangnan, genre romantique, la personne t'offre des fleurs et tout. On parle de l'amour pur. Accepter de reconnaître l'amour sous ses diverses manifestations et ses formes, même ses formes un petit peu détournées par moments. J'ai envie de dire, c'est choisir une lecture du monde qui t'honore, qui te donne de la dignité en fait, à toi et à l'autre. Je sais pas pourquoi, mais j'entends redorer le blason humain, tu vois, c'est un peu ça. On fait souvent une lecture très négative des choses, c'est inconscient, mais on a été élevé comme ça. On voit tout ce qui va pas, on l'a déjà dit, c'est pas force de le répéter, mais c'est vrai, on voit plutôt ce qui ne va pas que ce qui va bien. On n'est pas follement ébahi alors que il y a de multiples bénédictions. Des fois, on pourrait sauter en l'air tellement... une journée, elle est magnifique. Enfin, tu vois, elle est...
Et c'est vrai que les signes de joie et de manifestation de joie, ils ne sont pas du tout bien acceptés dans la société, sauf si tu as un sketch pourri et que les gens rigoleraient. Mais la joie, vraiment la joie de vivre, l'expression de la vie, finalement, elle est terriblement réprimée. Elle n'est, encore une fois, acceptée que dans un cadre très fermé. T'as bu un verre, tu rigoles un peu, tu montes sur la table, c'est drôle. Mais sinon, ça l'est pas. On se dit, mais quel fou, enfin, tu vois. Et je dis pas que tu dois grimper sur toutes les tables, mais tu m'as compris. Donc, comment on peut se rebrancher à soi? Une lecture vraiment plus positive et qui n'est pas naïve. C'est vraiment choisir de voir le bon en toute chose, malgré la forme duelle de l'expérience qui comporte à la fois du positif et du négatif. Donc ça se passe encore à un autre niveau. C'est savoir qu'à la racine de tout ça, il y a une intention d'amour, il y a une intention qui est bonne, même dans nos maladresses, quand on essaie de se protéger, tu vois, on essaie de faire au mieux. Si on se place du point de vue que chacun fait au mieux selon ses capacités actuelles, ben voilà, on peut que déclarer forfait et se dire les choses sont ce qu'elles sont. Chacun fait ce qu'il peut et émane ce qu'il est à cet instant-là. Et certaines personnes nous challengent énormément puisqu'effectivement leur comportement il est très bizarre à nos yeux. On se dit pourquoi la personne fait ça? Donc c'est vrai que je sens qu'il y a un espace de compassion profonde pour l'humain dont on en a cruellement tous besoin si on veut éteindre certains feux, du coup plus des feux, tu vois, agressifs et de colère. Et à la fois, il y a des limites claires, saines, précises d'un humain qui sait ce qu'il peut tolérer ou non dans son environnement immédiat, qui choisit consciemment les lieux où il veut habiter, les personnes qu'il a envie de fréquenter, qui s'ouvre à des possibilités infinies, évidemment, mais qui est gardien de son énergie à tout moment, gardien de son cœur, souverain dans son espace. Et je pense que c'est toujours un peu un double mouvement. Voilà. Je sens que l'histoire, pour la clôture de ça, c'est réanimer le feu vital. Vraiment, c'est ça l'histoire, quoi. Réanimer cette vie en nous qui j'ai envie de dire, vivote, tu vois, elle est là, mais bon, voilà, est-ce qu'elle a vraiment droit au chapitre à travers nous? Par moment, peut-être, tu vois, mais pas tout le temps. Donc ça veut bien dire que être vivant, biologiquement parlant, c'est quelque chose, mais se sentir vivant pleinement, tu vois, c'est différent, c'est autre chose, c'est même des personnes qui se reconnaissent entre elles, que les personnes plus vivantes, plus activées, je sais pas si on peut le dire comme ça, se reconnaissent entre elles, parce qu'elles ont ce désir brûlant de vivre, de profiter, de rire, de partager, de faire des choses qui les passionnent. Et je pense qu'il faut vraiment se méfier du poids collectif, de la grisaille du quotidien supposé et de beaucoup d'un cortège d'idées qui nous empêchent d'accéder à cette vitalité pure, vraiment, le feu vital. Des conceptions plus, tu vois, plus ésotériques ou plus spatiales ou plus lointaines de la source, c'est pas forcément intéressant pour nous au jour d'aujourd'hui. On a besoin d'expérimenter la vie en tant qu'humain et de se reconnecter à la joie d'être là, tout simplement. Même si on comprend pas parfaitement très bien tout le principe du truc, il n'y a pas d'approche qui soit mieux qu'une autre. Il y a le désir, mais c'est vraiment le désir brûlant d'être en vie. C'est quelque chose qui est très très puissant en nous. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes sont malheureuses et se sentent vides ou fatiguées ou amères, comme j'ai dit. C'est parce qu'il n'y a pas cet élan de vie qui circule.
Donc, il n'y a pas vraiment une solution ultime, un conseil que je peux te donner, un chemin à emprunter. C'est vraiment une volonté propre, personnelle, issue d'un élan du cœur profond, de se connecter à l'énergie vitale, c'est vraiment l'envie de vivre. Ça n'en démord pas, c'est ça le mot, l'envie de vivre. Et on nous coupe beaucoup les ailes. Mais notre envie de vivre sera toujours la plus forte tant qu'on est là, tu vois. Donc il y a quelque chose de... Oui, de l'ordre de quelque chose qui nous dépasse complètement, qui fait partie de nous intégralement, qui nous protège aussi à certains moments. Et c'est une force de vie en action. Plus on va se couper de ça et se protéger de cette énergie libre, en fait, plus on va se contracter, plus on va se raidir, plus on va se fatiguer. Parce qu'on tourne dans un circuit fermé, tu vois, c'est un peu comme si les eaux usées ne pouvaient jamais s'écouler, puisque tu relationnes pas assez avec l'énergie dans son ensemble. C'est intéressant, hein. Il y a beaucoup de blanc parce que vraiment c'est plus un ressenti sur lequel j'essaye de mettre des mots mais qui sont bien maladroits, je pense, par rapport à la vastitude de ce qui est envoyé. Mais c'est retrouver son élan vital en fait, vraiment c'est retrouver ce qui nous donne l'envie d'être en vie, l'envie d'être au monde, peut-être notre passion, tu vois, la plus folle, la plus inadéquate selon la société, peut-être, mais ou peut-être pas, peut-être acceptée déjà, mais en tous les cas, de retrouver cet élan premier qui a motivé notre venue au monde. Puisque venir au monde, c'est, comme c'est dit dans le titre, on est venu au monde. Donc c'est fort. Quand tu lis la chose de cette manière-là, c'est très fort. C'est-à-dire que c'est un acte d'amour pour la vie, pour la terre, de venir au monde. Après, notre élan, évidemment, il est freiné, il est brimé, il est battu, il est déçu, il est tout ce que tu veux. Et d'aucuns se retrouvent parfois à se dire « Ah je sais pas, finalement, je me suis trompée d'adresse » ou tu vois, il y a une sorte de déception comme ça qui peut naître, surtout quand on est idéaliste. Comme le sont la plupart des starseeds déjà, et la plupart des personnes qui sont un peu connectées. Il y a forcément une aspiration assez haute, assez divine, assez profonde, assez intense et passionnée. Et quand il n'y a pas cette possibilité en face, ou qu'il n'y a pas de réponse, ou qu'il n'y a pas de personne ou de circonstances qui semblent capables de porter cette énergie de vie, ça peut mener à une dépression et ça peut mener à une inversion, tu vois, de la polarité, à être dégoûté. Donc attention à ne pas verser dans ce précipice-là et à ne pas rester tombé dedans. Et à reprendre la bénédiction qu'est cette magnifique force de vie et de vitalité et cet idéalisme qui, pour moi, fait partie de ce que nous sommes venus. On est venu charger la Terre positivement. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est comme des tas de petites particules qui sont venues charger le noyau de la Terre de manière plus positive, pour que la planète entière, quelque part, se libère aussi de ses contractions et de ses contradictions et qu'elle prospère. Donc il y a un grand appel, un grand élan à la solidarité en ce moment, à l'ouverture, à l'aide entre les gens. Il y a plein de choses qui se passent, dont nous, on n'est pas forcément conscients à tout moment. Mais il y a de grands changements planétaires qui sont en jeu, politiques, économiques, etc. Donc nous, notre goutte dans l'océan, bien sûr qu'elle compte. Et je pense que c'est là où il ne faut pas baisser son feu en se disant « Ah moi,
Ces petites particules élémentaires, là, perdues sur la Terre, qu'est-ce que ça change? Et du coup, on s'amenuise, on se rétrécit, on se met dans son coin, tu vois, limite on se met dans un musée, enfin, on se calfeutre, on attend que ça passe. Mais non, en fait, on fait partie de l'équation. Donc c'est un peu ode à l'énergie vitale, au feu vital, à ce désir brûlant de changer certaines choses, à ces projets fous qu'on a envie de réaliser, à des choses peut-être dont on rêve depuis sa plus tendre enfance. Il y a comme ça vraiment des élans passionnés sans laquelle la vie n'a aucune saveur, tu vois. Tu vois pas un oiseau voler comme ça, hop, de façon toute molle. Mais il tomberait par terre, tu vois, parce qu'il n'a pas le choix d'être dans son élan vital, l'oiseau. Si il fait pas battre ses ailes suffisamment fort, il tombe. Nous, les êtres humains, on comprend pas ça. On comprend pas qu'on doit être quelque part à fond, mais pas à fond comme on croit nous, le stress, courir dans tous les sens, se mettre à fond, mais à fond dans notre feu vital, à fond dans nos capacités, quoi. Que quand on fait des gestes, on les fasse vraiment, que quand on dit des choses, on les pense vraiment, que quand on s'incarne dans un truc, dans un projet, tu vois, on prend la place, quoi. Donc c'est ranimer le feu vital, c'est vraiment, c'est évidemment marrant parce qu'il y a cette cérémonie des Jeux Olympiques, mais je vois qu'en fait ce qu'on devrait faire nous, c'est un peu ça, allumer chacun nos torches individuelles, mais après, on a une vasque immense avec un feu de vie, tu vois, qui est débordant. Mais si chacun se dit, ouais, moi ma petite flamme, ma petite bougie, mon petit truc, bah, ça va rien changer, vas-y j'éteins ma flamme, on va tous être plongés dans le noir. Il n'y aura plus de lumière. Tu vois, on va tous s'endormir et retourner dans l'inconscience. Donc ce serait un petit peu dommage. Donc c'est s'ouvrir, vraiment s'ouvrir à cette force de vie qui nous dépasse complètement, à cet élan vital, à ce feu passionné, qui peut faire un peu de grabuge par moment, parce que voilà, il a envie de rentrer, tu vois, de secouer un peu le coco, hein, mais c'est ok, c'est une bénédiction aussi, vraiment. Donc aujourd'hui, j'accueille le feu vital dans ma vie, ça peut être notre phrase du chapitre 12, quoi. Je m'ouvre à l'entièreté de la force de la vie, et pas par petits morceaux, tu vois, c'est vraiment, je m'ouvre à recevoir le feu divin, quoi, le feu de la vie, vraiment à être... à vibrer haut, comme on dit, mais ça veut un peu rien dire si tu comprends pas ce que ça représente dans la vie. Ça veut dire d'être vraiment complètement au contact des choses, des éléments, de la vie. C'est une qualité à l'existence, je sais pas vraiment l'expliquer autrement. Et pour certaines personnes, ça peut passer par certaines actions, pour d'autres, être dans leur pleine vitalité, c'est simplement faire un petit projet de quartier qui les occupe quelques heures par semaine. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être productif vu d'un point de vue terrestre, genre humain à la société. C'est une qualité de présence humaine, quoi, de cœur presque, tu vois. C'est un feu vital avec un cœur hyper détonnant. Et c'est là qu'on va le mieux comprendre et connaître ce qu'est Dieu et ce qu'est la vie. C'est en expérimentant ça et en choisissant d'accepter complètement l'expérience de la matière avec tout ce qu'elle comporte et de s'ouvrir aux bénédictions de ça, tu vois. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. C'était un magnifique chapitre et c'est un temps d'exploration qui est vraiment extraordinaire parce qu'on pourrait presque dire qu'on retrouve une partie de notre âme et de notre conscience tous ensemble en ce moment et qu'on va forcément récupérer aussi une force vitale qui allait avec ça, avec toutes ces parts prisonnières là dans plein de choses.
Donc laissons le feu vital nous animer avec une foi absolue que cette énergie qui nous porte et qui nous transporte, elle sait parfaitement ce qu'elle doit faire. Et nous, finalement, on est le fabuleux interprète et à la fois le fabuleux créateur et à la fois... oui, on canalise l'énergie vitale, je ne sais pas le dire autrement, on canalise l'énergie du divin à travers nous, quoi. On lui permet d'arriver sur Terre. C'est très bizarre ce que je veux dire, mais s'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de Dieu. Parce que c'est dans le cœur des humains et dans leur foi profonde, dans leur conviction que naît la capacité d'impacter la matière et de faire des miracles. Et un miracle, on pourrait dire, c'est une bénédiction. Donc les miracles, c'est nous qui allons les faire finalement. Il ne faut pas les attendre de l'extérieur. Il ne faut plus attendre un miracle de l'extérieur ou une bénédiction. Bien sûr, on va recevoir des fois des surprises de la vie, des cadeaux. Mais ce qui serait miraculeux, c'est de se voir nous-mêmes comme ayant la capacité, avec notre feu, avec notre foi, avec tous nos talents, à travers notre corps, à travers tout ce dont on a parlé, d'amener vraiment des miracles sur Terre, quoi. Parce que si c'est pas nous, c'est qui ? Qui va le faire ? Tu vois, on attend toujours que ça soit quelqu'un d'autre. Pendant des années, les gens attendaient un nouveau Messie. Le nouveau... Mais non. Aujourd'hui, chacun, dans son cœur, a la capacité de s'ouvrir et de devenir l'incarnation d'un pont, finalement, qui ramène tout plein de lumière, et de belles choses, et de miracles, et de bénédictions autour de lui. Pourquoi attendre que quelqu'un d'autre le fasse ? Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont désespérés parce qu'ils ne voient pas beaucoup d'humanité autour d'eux. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'humanité. Alors il est temps d'œuvrer avec cette humanité. Et c'est cette humanité qui sera une inspiration pour d'autres et qui les aidera à prendre ce chemin. Donc c'est vrai qu'on est tous des adeptes des grands discours, moi y compris, et que quand il s'agit de se mettre vraiment sur le cœur du sujet, on est tous beaucoup moins convaincants ou éloquents. Mais c'est ça, c'est qu'il faut à un moment donné se résoudre à se dire que si je suis la force de vie incarnée, ça arrivera par moi, pour moi et pour d'autres. Il ne peut pas en être autrement. Mais il faut que j'ouvre la porte. Si moi, j'ouvre pas la porte, qui va l'ouvrir ? Tu vois ? Il n'y a pas quelqu'un qui va venir ouvrir ma porte ou la forcer ou la braquer. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est à chacun d'ouvrir la porte en soi, la porte vers l'absolu. Et à complètement s'ouvrir à de nouvelles possibilités personnellement. Tu vois, déjà personnellement. Et ce que je vois, c'est que j'entends, vous êtes tous absolument fantastiques tels que vous êtes. Chacun a des qualités humaines extraordinaires, exceptionnelles. Mais il faut les mettre en action, en application, pour créer des miracles, pour créer des bénédictions, pour recevoir au présent. C'est un monde quand même d'action et de réaction. C'est un monde physico-chimique, dans lequel l'énergie circule, ou ne circule pas bien, mais en tout cas, il y a ce modèle énergétique. Donc voilà, je suis pas loin d'avoir envie d'aller faire une sieste, mais c'est génial, ça veut dire que l'énergie a été intense, puissante, belle, englobante, douce à la fois, et un peu challengeante, parce que c'est quand même le but aussi, quand je fais des audios, de dépasser d'anciennes croyances pour aller toujours plus vers le cœur de l'être, de ce qui nous anime profondément, nous mettre en résonance avec cet espace-là, lui permettre vraiment de prendre toute la place, de venir s'allier avec notre personnalité pour nous actionner dans la matière de façon positive, de façon porteuse, tu vois. Donc voilà, ce n'est certes pas peut-être le destin de chacun, mais c'est le mien, c'est le tien, c'est celui de chacun qui choisira cette voie de faire descendre les miracles sur Terre. Ils ne descendront, je le répète encore une fois, qu'à travers nous, qu'à travers le cœur humain. Il n'y a pas d'autre Messie qui viendra
faire des miracles, puisque c'est nous, les enfants du miracle. Nous sommes, nous, aujourd'hui, les représentants, dignes représentants du divin. Et on l'a toujours été, hein. Tout simplement, ça a été caché, ça a été oublié, ça a été... voilà. C'était retranscrit différemment. Donc c'est dans le cœur humain que réside le divin. On ne peut pas le dire autrement. Le divin s'exprime à travers notre cœur, en permanence. Il faut l'écouter, il faut ouvrir la porte. Ça, c'est notre job d'humain, voilà, de se mettre en fréquence, de se mettre dans un espace, d'accepter aussi les messages qui ne sont pas toujours évidents pour nous. Il faut lâcher des choses, il faut lâcher des anciens concepts. Il faut voir là où on fait fausse route. Il faut redonner de la confiance aux autres, de l'autonomie, Il faut autoriser aussi les autres à être dans leur puissance personnelle, parce que sans ça, on ne va pas se tirer vers le haut. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de portes à ouvrir en nous et autour de nous pour créer cet espace d'amour, de compassion, de bénédiction, qui nous permettent vraiment de rayonner ensemble un maximum. Je ne sais pas le dire autrement. J'espère que les mots que je vous ai transmis vous auront un tant soit peu ramené la vibration, parce que la vibration, elle est exceptionnelle. Elle est dure à traduire en mots. Voilà, ça passe par mes filtres aussi. Donc j'espère vous avoir au minimum transmis cette qualité de présence, d'amour, cette résonance ultime. Et cet élan, cette envie de se créer une vie au soleil, entre guillemets. Je me comprends quand je dis ça, chacun à sa manière. Et d'œuvrer joyeusement. C'est la chose la plus importante qui puisse nous arriver. Ce sentiment d'œuvrer dans la joie, chaque jour, mais c'est magnifique. La plupart des gens sont malheureux parce qu'ils sont désœuvrés, donc ils ne sont pas à l'œuvre. Et on ne parle pas d'un travail par rapport à la société. On parle de comprendre que notre vie est un chef-d'œuvre et de chaque jour authentifier ça et d'être réellement à l'œuvre, le maître d'œuvre de sa vie. S'il n'y a personne sur le chantier, forcément, ça ne va pas bien se passer, quoi. Il faut une présence à soi, intense, vraiment. Il faut s'apporter à soi, c'est très dur. Mais dans les moments comme ça de doute, il faut savoir se donner à soi. Tout ce qu'on se donne à soi, on va le recevoir. Mais si déjà on ne s'autorise pas à se le donner à soi, qui va nous le donner ? Personne, puisqu'on ne se le donne pas. Donc c'est un cercle sans fin. Souvent, vraiment, la chose qui peut faciliter, c'est de se donner, à chaque fois qu'on attend quelque chose de l'extérieur, c'est se le donner. Se dire, ok, sans aucune rancune, sans aucune... tu vois, mais alors comme ça, je vais faire pour moi-même. Non, juste se dire, ok, je suis capable de m'offrir ça. Je suis en capacité, avec la vie, avec Dieu, avec les circonstances, peut-être avec d'autres personnes, mais peut-être pas, avec mes talents et mes dons, de m'offrir ça. Je vais me l'offrir. Dès aujourd'hui, je m'offre ça. Je m'offre cette qualité de vie. Je m'offre ça. Ne plus être dans l'attente du Sauveur, l'attente du Messie, l'attente d'un divin extérieur, l'attente d'une résolution magique. La magie, c'est nous. Point. Acter ça, c'est devenir vraiment un transmutateur direct de toutes les énergies un peu sombres, un peu lourdes autour de nous, et ne plus raisonner, ne plus se mettre d'accord qu'avec notre propre ligne de conduite, claire, nette, précise, et savoir ce qui nous anime dans le cœur, et ne plus dévier de cette route-là. Et je pense que c'est le plus complexe, parce que, voilà, il y a les autres, il y a la vie, il y a le monde, il y a les obligations, il y a plein de choses qui nous rattrapent, souvent, et il faut y revenir, et il faut se remettre à l'ouvrage, et il faut recommencer. Donc garde la foi, garde cet enthousiasme, même si tu as recommencé 1000 fois. Le plus important, c'est que tu marches le chemin, et que tu sois à l'œuvre. C'est pas de faire un exploit ou de réussir quoi que ce soit, c'est d'être à l'œuvre. C'est ça qui compte en réalité, vraiment. Être à l'œuvre. Essaie d'écouter la profondeur qu'il y a là-dedans. Être à l'œuvre. Tu es à l'œuvre. Tu appartiens littéralement à l'œuvre. Donc c'est toi.
tu fais partie de l'orchestration divine. On ne peut pas se couper de sa nature réelle trop longtemps sans tomber malade. Donc voilà, je te souhaite un magnifique saut de la joie, une communion au plus haut niveau possible avec toi-même, des millions de bénédictions pour nous tous, on en a besoin, on en a envie, on a aussi envie d'avoir des occasions de se réjouir, de fêter, de célébrer, de partager ensemble. Et souvent, malheureusement, les réunions de famille ne se font pas toujours sur les bonnes occasions. Et quand je parle des familles, ça peut être les familles d'âme aussi. Mais en tout cas, voilà, s'autoriser à être à l'œuvre, s'autoriser à être joyeux, se donner. Voilà, se bénir et se donner en permanence. Chaque fois qu'on est tenté de penser que c'est quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui doit nous apporter quelque chose, on se le redonne. On va le puiser en soi, on se le redonne. On demande à être inspiré, on se le donne. On se le donne, on se le donne. Et à force de faire ça, toutes tes blessures vont se libérer, vont s'apaiser, vont se tranquilliser. Et tu n'auras plus d'amertume parce que tu n'attendras plus du monde, de Dieu, des autres, de la société. Tu n'attendras pas d'autorisation, tu n'attendras pas de reconnaissance, tu n'attendras rien. Tu vas te donner directement. J'ai besoin de ça, va puiser à la source. Va puiser à la source en toi. J'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, je vais me donner ça. J'ai envie d'être consolée, je vais me donner de la consolation. Et ça ne veut pas dire qu'on se ferme aux autres ou à recevoir de l'autre. Ça veut dire que la faille, la blessure, le besoin, il est comblé déjà. Il est entendu par nous-mêmes, au plus profond. Dès qu'il est émis, il est reçu, il est entendu, il est accepté. Et il est pris en charge, tu vois. Et pour moi, ça, c'est aussi devenir autonome énergétiquement. C'est très important. Parce que sinon, on continue effectivement à avoir cet élan d'aller assouvir nos besoins un peu compulsifs auprès des autres. Donc devenons des êtres beaucoup plus souverains, beaucoup plus tranquilles. On aura une autre manière aussi de relationner avec les autres. On ne va pas perdre le lien. Parce qu'on n'a plus un besoin compulsif des autres. On a besoin d'interagir, on a besoin de liens, parce que tout simplement, le partage, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans notre nature des êtres sociaux. C'est pas parce qu'on en a... C'est pas parce qu'on en a besoin. L'expression n'est pas bonne, parce que oui, on a quelque part... c'est un besoin vital aussi d'avoir des relations. Mais c'est pas un besoin à ce niveau-là. J'arrive pas à faire la nuance dans des mots. Il y a quelque chose, quand on a eu des manques, on a cruellement manqué de certaines choses, ça a créé un besoin, mais qui n'est pas un besoin sain. Et du coup, on va vouloir que l'autre nous biberonne, que l'autre nous redonne ça, d'aller le prendre, tu vois, chez l'autre. Alors que, en aucun cas, ça réglera ce dont on a manqué. Donc, c'est aller voir en soi. C'est vraiment ne pas dépendre de l'autre, mais avoir plaisir à être avec l'autre. C'est ça la nuance, en fait, à avoir de la joie et à se dire, c'est génial si quelqu'un d'extérieur, même s'il n'y a pas vraiment d'extérieur, mais on se comprend, quelqu'un d'autre que moi, m'apporte de la consolation, m'apporte sa compassion, c'est super, c'est magnifique, c'est un cadeau, c'est une bénédiction, mais il faut marcher sur nos deux pieds. Aujourd'hui, on est venu vraiment pour être... libre, pour marcher nous-mêmes avec toute notre capacité pleine et entière sur nos deux pieds, fermement ancrés. Et après, c'est la magie des rencontres, la magie des échanges, la magie de... Mais c'est plus pour combler, tu vois, genre un besoin inassouvi, c'est vraiment pour la joie du partage, la joie de l'altérité, la joie de la rencontre, la joie de rire ensemble, tu vois, de nos petites mésaventures. Donc ça part d'un autre endroit. Et c'est vraiment une forme de maturité dans laquelle toute l'humanité est en train de s'engouffrer. Il y a un vent d'émancipation à tout point de vue. Donc c'est important de continuer ce mouvement-là, il est très positif. Pour toi, pour moi et pour toute l'humanité. Donc donnons-nous à nous-mêmes, bénissons-nous nous-mêmes, n'attendons pas.
la bénédiction ou que l'autre nous apporte ce qui nous manque. Essayons de nous bénir nous-mêmes à travers tous les chapitres, tous les éléments qu'on a cités, déjà au maximum. Et ensuite, le bonus, c'est évidemment ce que les autres vont apporter à notre table. Mais quelque part, on doit nous-mêmes déjà dresser notre table et être prêt aussi à recevoir et à bien recevoir. Parce que si tu es mal reçu chez quelqu'un, ça m'étonnerait que tu y retournes. Si la bouffe est infecte et que la personne elle est désagréable, tu vas pas y retourner, tu n'auras plus envie de lui donner. C'est pareil. C'est exactement pareil. Donc on va grandir tous ensemble, mais ça commence par toi, par moi, par chacun, de se positionner différemment dans sa relation à soi-même. Donc bonne redécouverte de toi. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas du tout quel sera le prochain chapitre pour moi, puisque j'avais capté et canalisé que j'allais faire résurrection suivie de bénédiction, avec un gros point d'interrogation derrière sur soit une nouvelle activité, soit de s'ouvrir vraiment à quelque chose qui serait là et qui se développerait presque naturellement, presque spontanément, tu vois. Sans cadre précis de ma part, sans contrôle, sans volonté mentale. Donc je suis curieuse de voir vers où ça va me mener. J'ai évidemment hâte de refaire d'autres activités, de partager en présentiel, d'ouvrir un centre. Il y a plein de projets qui me tiennent à cœur. Et voilà, en tous les cas, il est clair que je vais œuvrer à ma manière, comme je le fais depuis des années, même si je fais des allers-retours comme tout le monde, avec des moments où on est plus ou moins motivé et puis plus ou moins connecté à la source de la joie, mais en même temps avec le cœur vaillant. Et je t'en souhaite tout autant. En tous les cas, je me souhaite un très beau séjour sur Terre, d'être béni chaque jour, et de bénir aussi le monde par nous-mêmes, par nos actions, par nos paroles, par notre présence, à notre manière tout spécifique, non pas en faisant des alléluia, mais à notre manière, par un mode de communication qui est le nôtre, respectueux des autres, de préférence, évidemment. Et voilà, donc en tout cas, je te souhaite une très belle écoute de ces chapitres. Il est probable que peut-être on réécoute l'un ou l'autre à l'occasion. C'est aussi pour moi important d'avoir bien séquencé les thèmes pour que quand on sent que peut-être on a un thème qui nous retraverse à un moment donné dans notre vie, on puisse aller repiocher dans notre bibliothèque et se dire tiens, je réécouterai bien le chapitre sur tel ou tel thème pour un petit peu enfoncer le clou. Pas le clou du cercueil, mais du coup vraiment le clou pour nous permettre de passer vers une autre dimension de nous-mêmes. Donc j'ai eu beaucoup de joie à passer ces moments en votre compagnie, même si chacun était de son côté peut-être de l'océan ou de son côté dans sa vie, mais malgré tout néanmoins je me suis sentie vraiment en reliance avec vous, en reliance avec beaucoup de gens qui ont ces aspirations en ce moment. Et j'aimais vraiment le vœu et la prière que ce livre soit entendu, reçu, et qu'il aide d'autres personnes à se sentir bien et à se sentir béni et à se sentir joyeux. Voilà, dans un monde qui parfois semble peint de gris. Donc voir la beauté chaque jour de l'existence, c'est un magnifique cadeau. Et je vous l'offre, je l'espère, à travers ce livre audio. Je vous embrasse, je t'embrasse, je dis à très bientôt. Et puis la route et l'aventure continuent. Ciao!